Bon, On est parti? on est parti. Bonjour. Bienvenue sur l'épisode 2, c'est ça? Épisode Ouais, 2 ça, je crois. des Storytellers, avec un cadre idyllique. Notre-Dame de la Garde. Hein. Franchement, ça me chaufferait que monsieur le maire sorte là et il se demande mais qu'est-ce qu'il faut là, ces deux? Oh païen, tu descends? Pourquoi faire? Je m'arrivais plein de fois de le voir là. De bon matin, il se cale à la fenêtre, il regarde les Marseillais. Eh ouais, il déguste. Je sens que c'est le daron un peu des Marseillais. Il y a un côté papa, je trouve. T'as vu, il y a le drapeau arménien? Il y a une grosse communauté arménienne Ouais, je sais, mais je me demande pourquoi. pour les soutenir. C'était l'instant politique des storytellers. Bon, sinon, à part ça, quoi de beau? Tiens, tu m'as dit que tu étais un peu fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé, Sofiane Naeleb? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai envie de te dire, nuit agitée. Hein. Voilà, bon, on va pas raconter trop sa vie personnelle, mais c'était une belle soirée. Ah ouais? Belle soirée, ouais. Et toi? Bah écoute, hier, je suis parti avec des amis, on a joué un peu au poker. J'ai pas gagné. et content, parce que mettez du respect sur le Cap-Vert. Ils sont invaincus depuis le début de la CAN. Mettez du respect sur les lusophones, là. Les pays lusophones, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale. Bon, il n'y a que la Guinée-Bissau, mais bon, on va pas trop leur en vouloir. Histoires. Le petit point culturel, ouais. Magnifique. Est-ce qu'on entamerait, parce que bon, on est quand même là pour vous raconter un peu notre vie et notre parcours. Le but de ce podcast, c'est de vous raconter au fur et à mesure des jours et des semaines comment on avance. Comment est-ce qu'on avance, Gilson? Où est-ce qu'on en est là? Quelle est la période en ce moment? Alors là, la période, on est en train de travailler sur notre business plan. Et d'ailleurs, il y a une collaboratrice là qui nous a rejoint, Agathe, qui nous aide pas mal sur ce sujet. Est-ce que tu crois qu'on mettra un petit portrait de Agathe qui va sortir de la vidéo? On essaye d'aller lever des fonds et on peut pas avancer sans argent. On va pas se mentir, tu vois. Ouais, on est en période de financement et je trouve que c'est le bon moment là-bas. Comme on a dit un peu la dernière fois, ça fait 1 an qu'on développe ce projet et là, il est vraiment arrivé à maturité. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on ressent tous. Notre proposition de valeur est assez folle. Tu peux rappeler ce qu'on fait? Ouais, on monte un studio d'animation assisté par plusieurs intelligences artificielles dans différentes étapes. Et là, on se concentre vraiment sur la technologie de la motion capture. Donc en gros, on va permettre à quiconque dans l'année à venir, voire plus tard dans les 2 ans, de pouvoir s'équiper pour 10 fois moins cher, voire 100 fois moins cher, et réaliser de la motion capture dans des temps records et avec une facilité jamais vue jusque-là. C'est ça, exactement. Ouais. Jusque-là, on n'a pas trop abordé la question de qu'est-ce que ça ferait dans le tissu au final, économique, social. Je trouve que c'est bien de rajouter un peu ces aspects, quoi. C'est l'exemple que j'aime bien prendre par rapport au monde de la musique, à l'industrie de la musique. C'est que voilà, il y a une révolution au début des années 2000 qui a été l'arrivée de ce qu'on a appelé les home studios. Donc n'importe qui pouvait, avec peu de moyens, se faire un studio d'enregistrement chez lui. Pour mon père, dans les années 2000, il a investi dans son home studio, donc il pouvait faire sa musique tranquillement, tu vois, depuis la maison. Chose qu'il ne pouvait pas faire 10 ans en arrière, 20 ans en arrière. C'est ça, tu vois, ça demandait pas mal de ressources financières. Même d'équipement, matériel. Ça a souvent été ça l'obstacle, j'ai envie de dire, pour beaucoup. Et même les ressources humaines, parce qu'à un moment donné, il te faut l'ingé son, il te faut le gars qui te fait la prod, il te faut, enfin, c'est pas mal de personnes qui doivent se mettre en place pour pouvoir rien que produire un titre. Là, cette révolution-là, des home studios et surtout des logiciels qui ont permis, comme Fruity Loops, de produire de la musique assez facilement, ont fait que ça a fait exploser et émerger pas mal de nouveaux artistes qui n'auraient pas pu le faire si à un moment donné il n'y avait pas les home studios. Donc tu as eu un Jul qui est devenu quand même le plus gros vendeur de l'histoire de la musique française, et ça c'est pas rien, grâce à Fruity Loops, grâce au home studio, parce qu'il faisait ça tout seul dans sa chambre. On veut permettre à quiconque d'avoir un studio de motion capture chez soi. C'est ça. Simplement avec l'aide d'un téléphone et d'un ordinateur. Un logiciel justement qu'on est en train de créer qui est équipé de différentes intelligences
différentes machine learning qui permettent de faire ça. C'est ça. L'impact qu'on peut avoir dans le tissu social, c'est de réduire la porte d'entrée vers le fait de raconter des histoires en animation, avec des designs et des looks qui jusque-là étaient très onéreux à fabriquer. Ouais. À l'avenir, pour 100 balles, tout le monde sera en capacité de créer des univers complètement fous à partir d'un téléphone. Ouais. C'est la proposition de valeur qu'on donne. C'est la proposition de valeur. Et on espère peut-être qu'un jour, grâce à cet outil, un petit qui est dans sa chambre, en train de rêver à devenir peut-être le prochain Spielberg, il aura les outils pour pouvoir mettre ça en œuvre, quoi. On veut permettre aux Joule de l'audiovisuel d'exister, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, en IA, je sais pas si tu as un peu capté ce qui se passe. Tu as Apple et Samsung qui ont intégré l'intelligence artificielle dans les téléphones directement. Ouais, c'était pas déjà le cas? Non, c'est sur les prochains. Peut-être sur le 15 en ce qui concerne Apple, mais pas encore sur Samsung. Et là, Siri va être directement... Ton assistant personnel. Ouais, relié à l'intelligence artificielle. Ça, je pense que ça va être quand même énorme. Hein. Ouais, bah c'est une suite logique. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de personnes qu'on suit qui parlent de façon évidente du développement de l'IA, où chacun aura son assistant personnel, et c'est vraiment l'ambition que tout le monde ait son assistant personnel. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, comme je pense que c'est comme on se disait là pour l'histoire de Storyteller, c'est le fait d'avoir un outil en plus, ça évite les barrières à l'entrée. Le fait d'avoir une intelligence qui va te permettre d'être assisté constamment sur ton travail, va faire qu'à un moment donné, peut-être que tu vas pouvoir mettre en place des projets qui pour toi étaient impossibles à une certaine époque. Donc, pour moi, c'est... Encore une fois, on revient sur l'exemple de Joule, qui n'aurait pas pu faire sa musique s'il n'avait pas eu tous ces outils disponibles. Exactement. À moindre frais, quoi. Exactement. Mais au-delà du studio qu'on est en train de construire. C'est sûr et certain, avec les années, on va développer une expertise. Qui sait ce qu'on peut développer à terme avec des intelligences, avec une équipe de développeurs, avec notre malice. Franchement, je ne sais pas si on peut faire mieux que ce cadre. Marseille, soleil, Notre-Dame de la Garde. Je trouve que c'est agréable de pouvoir travailler avec des mouettes, je trouve. À côté. Ouais. Tu sais, tu as toujours la mouette qui vient apporter un côté comique à la vie. Exactement. Et elle est là. Tu vois, si à un moment tu es en coup de pression solo, tu te poses plein de questions, il y a la mouette, elle arrive, elle te crie dessus, c'est bien. Ferme ta gueule là, déguste, tu vas pas y aller au soleil, hein. Tu vas pas nous faire chier là, hein. Tu te prends la tête, mon pied là. Quand tu es sur Paris là. Et même viens maintenant, hein. Ouais. Bon, je crois qu'on va se mettre au travail maintenant. Let's go. Vas-y, c'est l'heure.